Robin des Graphes. Il vole des graphes aux riches pour les donner aux pauvres? Cette hypothèse n'est pas totalement fausse. Bien que ce titre n'est pas très évocateur, je vous l'accorde, comparé à cette histoire qui évoque la pauvreté, la solidarité et la misère cachée derrière le personnage principal, Sam. Je vois que j'ai attiré votre attention, alors je continue. Robin des Graphes a été écrit par Muriel Jussier, une ex-psychométricienne. On s'attend de la psychologie plus poussée de personnages, mais non, je suis très déçue par cela. Notre cher Sam, héros principal avec Bonnie, pourquoi dis-je avec? Car sans Bonnie, Sam reste plat, banal. Il consacre sa vie à l'art et au chant. Sam est la personne que l'on voit un jour, mais que quelques secondes plus tard, on ne se souvient plus. Mais grâce à Bonnie, alias Lilibelle, une petite fille taquine, rebelle, intelligente. Ces deux personnages deviennent attachants. L'un des plus gros points forts de ce roman est l'évolution des personnages. Sam, le soi-disant kidnappeur d'enfants, est devenu taquin et rempli d'amour, qui complète Bonnie. Malgré Sam est recherché pour cause de kidnapping et graphisme. Une sorte de cache-cache commence. Sam et Bonnie restent plus complices que jamais. Exemple de leur évolution. J'en sais rien, moi je suis anémique. Hein? Bah, tu connais vraiment rien, toi, les mots compliqués. Jusqu'à la fin. Alors, Bonnie la rebelle, on passe à l'os du buffet. Enfin, le point négatif, c'est qu'il manque de la haine, de la colère. Cette histoire est trop plate, sans piquant, sans vie. Cette histoire est faite de solidarité, et de misère. Sam, l'héros au grand cœur, rend hommage au SDF et de pauvreté. Car Sam vit dans une chambre de bonne, il ne vit que par la solidarité d'une vieille propriétaire. C'est très, très loin de l'horreur, de l'épouvante. Cette histoire manque beaucoup de piquant. Maintenant, j'ai une question pour l'auteur, Muriel Jussier. J'ai une question. Avez-vous écouté les conseils de Baudelaire, faits quand il disait qu'une histoire commence toujours par la fin et jamais par le début? Si vous l'aurez écouté, vous n'aurez jamais eu ce problème d'histoire plate, sans saveur. C'est pour cela que je déconseille cette histoire pour les jeunes lecteurs, car vous aurez beaucoup de problèmes à vous attacher à une histoire qui est plate, alors que quand on lit une histoire, c'est plutôt pour nous transmettre dans un monde réel, mais en même temps qui nous fait transporter dans une histoire alors que...